Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans 50 Bonjour, votre tranche matinale sur Télé 50 qui va vous tenir compagnie des heures durant. Comme d'habitude, tous les vendredis, je suis avec vous et aujourd'hui encore, nous allons avoir droit à ces différentes rubriques que vous connaissez et que vous admirez tant. D'après ce que je suis en train d'apprendre selon vos différents rétos, c'est-à-dire escale sur le net. On va voir les deux versions avec Rufus Lukanga, la version concernant les chiffres de Télé 50, comment les choses avancent sur nos différents réseaux sociaux, mais également sur ce que les autres médias ont pu raconter sur différents sujets d'actualité. Juste après, nous aurons les 5 questions d'actualité. Cette fois-là avec Jean-David Kilolo qui va nous présenter un invité à qui il a posé 5 questions concernant également l'actualité. Nous aurons le sport avec Nathalie Yoko. Vous savez que nos joueuses, nos léopards, je vais chercher les féminins des léopards en tout cas ce matin avec elles, vont affronter une équipe ici à Kinshasa ce vendredi même. Le guichet d'ailleurs est ouvert au stade de Martyrs pour aller soutenir notre équipe féminine de football, équipe nationale en tout cas. On va avoir plus de détails, on va se renseigner sur cette discipline sportive, également le football féminin, comment ça avance, comment le CONOR a pu s'organiser pour améliorer les choses, parce que j'ai vu sur les réseaux qu'on en parlait de plus en plus et c'est une bonne chose. Nous allons également avoir de la culture avec Bob Mbongo qui sera des nôtres et qui va nous parler des sujets d'actualité sur la culture en République démocratique du Congo ou encore sur ce qui se raconte les week-ends, où aller, où se rendre pour quel genre de spectacle agréable. Je salue Freddy Kabengele qui m'accompagne, Jocelyn Toumba également et Dédé Sansoir. Avec eux ce matin, on va vous assurer du spectacle. On va vous bouger de votre lit pour ceux qui ne sont pas encore sortis, pour ceux qui sortiront bientôt et qui sont en train de s'habiller. Tendez juste l'oreille et on va parler dans 50 bonjours, on va essayer de rire, on va essayer de s'amuser, on va essayer d'apprendre, mais aussi de s'informer à chaque pile ici à Télé 50 parce que l'information, c'est l'information. D'abord, nous aurons également des invités en deuxième partie, mais avant de lancer cette tranche matinale, comme la coutume le veut, on va commencer par un clip proposé par Jocelyn Toumba et c'est tout de suite. Sopelanga mafuta na yo ya ya Osana yo elekie Osaya Yesu Kopimelanga te présence na yo Bazamoke la sengi na yo eloko semoko Metonga to sanganya we yoka motema nanga sopelanga mafuta na yo ya ya Osana yo elekie Osaya Yesu Kopimelanga te présence na yo
na butu, s'il te plaît. On a ma chagnon, soya la vie, s'il te plaît. Na kende gauche, ton na kende droite, s'il te plaît. Une confusion éthique en aïe, je veux ta lumière. Papa, come back, come on, yeah. S'il te plaît. Voilà une magnifique chanson de Lord Lombo que Jocelyn Toumba dédie spécialement ce matin à son parrain, papa Jean-Paul Mayakuta. Il l'appelle lui-même le papa d'un record de 13 couples parrainés. En tout cas, que Dieu le bénisse. Beaucoup de bonheur à lui. Vivez heureux, vivez 100 ans, papa Jean-Paul Mayakuta. J'espère qu'il pourra aussi parrainer quelqu'un qui vient de me rejoindre sur ce plateau, Rufus Lukanga, qui va bientôt épouser madame Goretti Nakoutiela. Voilà, papa Jean-Paul Mayakuta est là pour vous. Il va vous accompagner comme il a accompagné Jocelyn Toumba et 13 couples, pas seulement Jocelyn. Donc Jocelyn, plus 12, n'est-ce pas Jocelyn? 14e, Rufus Lukang. Il faut aller déjà te présenter. Hein? Vous avez déjà Malongi, Matea, Ningezara et tout ça. Est-ce qu'on a fini? On appelle ça le mariage, c'est une bénédiction. Ça va changer ta vie. Tu as vu, le mariage a changé la vie de beaucoup de gens ici à Télé 50. Il y a des gens, quand tu le voyais avant le mariage et après le mariage, c'est totalement tu vois différent. Que... Hein? Ouais. Moi, changement côté. Matama, moi, habillement est changé, moi, comportement, moi, courage, moi, tu vois que c'est quelqu'un qui ne vit plus que pour lui-même. C'est dû à quoi? Je ne sais pas, c'est beaucoup plus de responsabilité. Quand toi, tu es là, on va te donner Goretti, tu vas commencer à vivre avec elle chez toi à la maison, bah, ses parents vont commencer à demander des nouvelles. Tu prends en charge leur enfant. Leurs enfants qu'ils ont élevés, éduqués pendant des années, on te donne à ta responsabilité, à toi. Parle forcément. Parle de Ornella. De Goretti. Ornella. Elle s'appelle Ornella. Je t'ai dit, parle de Ornella. Ornella, c'est qui? Parle seulement de Ornella. Ce n'est plus Goretti. Parle de Ornella. Est-ce que tu viens de me donner finalement le prénom de celle qui a remplacé donc Goretti? Oui, tu en avais besoin et voilà. Merci, c'est bon. Ornella. Ornella, c'est plus mieux. Ornella parce que même elle-même, elle a dit, bon, il y a un prénom qui est toujours cité là que je ne connais pas. Dis seulement mon prénom. Dis seulement mon prénom. Parle de Ornella. Donc, je suis vraiment arrivé à mon objectif. Ouais, parce que bonjour, maman Ornella. Donc, c'est ce que je voulais. C'est pour votre bien, c'est pour le préserver des... Voilà. Christopher. Je n'en reviens pas. Ça m'a quand même pris 3 mois là. Ouais. Hein? Ouais. Ça fait 3 mois que je suis derrière ça. J'ai même essayé de fouiller son téléphone. Seigneur. Ah, je suis vraiment content. Satisfait maintenant? Très, très satisfait. En tout cas, aujourd'hui, la journée s'annonce très bien pour moi. Ok. Ornella. Mais pour le mariage, là, il faut un peu m'exempter pour le moment. D'accord, pas de problème. Pour le moment, il faut m'exempter. Non, papa Jean-Paul est là. Parce qu'il va vivre 100 ans. Il a encore le temps. Si le moment viendra. Dans 5 ans, dans 10 ans, il sera... Au pire, Jocelyn va vous parrainer. Oui, il n'y a pas de problème. Y a pas de problème. Mais à moins qu'il soit catholique, c'est ça. Il doit être catholique, lui, de la cité Bethel, non? C'est pratiquement impossible. Bah, qui sait, peut-être dans 2 ans, au bon la mutema. Na bon la mutema, comment la mutema? Moi, c'est compliqué. Comment la mutema? Changer de foi, c'est ce que je voudrais dire. Ouais. Hein? Bon, nous tous, nous croyons en Jésus-Christ. Peut-être changer de doctrine, si je peux dire comme ça. Confession religieuse. Ouais, de confession religieuse, tout ça. Mais non. Non, là, pas moi.
D'accord. C'est un pour non moi, parce- catégorique. Mais parce qu'à l'église catholique, il y a une procédure à suivre. Ben, Namo si na les parents n'est ote. pas catholique, Ok, ok, ndaki mate ya moko esimbio comme frère comme au gêné alobandi ya otianga makelele Christopher tika masanga Christopher na yo côté mais il m'arrive déjà de gêner. te des bah gênés. oh il y a radical chez les Ok. catholiques c'est un peu dans la logique bah jeune il y a bah, une semaine Et ben, une semaine, ben, un mois. toi tu as déjà gêné une semaine 3 jours, oui. un jour 3 jours c'est 3 pas une jours, semaine oui. 4 jours, non. Je ne saurais pas. Je saurais pas. Il m'arrive 2 jours, 3 jours, ça va. Là, je Ça pourrais me résister un peu. ça c'est très bien mais il faut éviter ça pour le moment parce que Madame Ornella a besoin de vous en forme. En forme, hein? Je suis en forme, elle me met en forme. C'est l'essentiel. Merci En tout cas. beaucoup Rufus et bon moi qui dis bah je t'ai vu maintenant dans les Ouais, avenues tu tournes les clips. Ouais. Oh, c'est de plus en plus sérieux. Ouais, c'est de plus en plus sérieux. Le 22 octobre, le rendez-vous est pris. Août, septembre, octobre. Voilà. Tu as repoussé quand même de 3 mois, c'est beaucoup. Hein. Non, pas de 3 mois, de 1 mois seulement. Non, ça devait sortir en août. Hein? Oui, ça devait sortir en août. Je vous avais expliqué l'autre fois, on a eu des problèmes avec les réalisateurs, tout ça, et même la personne qui devait prendre des photos. Et finalement, on l'a fait au mois de septembre. Donc, je n'avais pas de choix. Avec le tournage des clips, c'était un peu compliqué, et voilà. J'ai vu ces J'ai 7 mis titres. sur Hein. moins de 8 titres. 8 titres. Ouais. Donc, qui dit Baté. 8 titres, ouais. Et combien de. Ah Comment il a trouvé ça? Je sais pas comment il a trouvé ça. Bon, Jocelyn. ça passe de partout, hein. Ça passe de partout, la fiche, en fait. Ça passe de partout. Merci beaucoup, Jocelyn. Ça passe de partout, la C'est fiche. prouvé. Regardez la personne qui est assise Ouais. en face de vous. Yeyo. Les titres aussi sont là. Nanda Koumambasala Yango. Journaliste de lundi à vendredi. Oui. Enfin, à samedi. Oui. Et Rappeur les dimanches. Oui, les dimanches, on est là dans le tournage des clips. Coopérant et, qui dit Baté, Mhm. Piaka, c'est pas normal. Déception amoureuse. et le Winnie. Celebrity, Mokano, Koingela, mes questions. Mhm. Ah, fiche RF. Mhm. Pourquoi fiche RF? Ben, si vous voyez même dans le nom, on a mis moi fiche Mokoana. Ah. C'est-à-dire la fiche sert à relier deux ponts. Hmm. Donc, c'est-à-dire la musique et ceux qui veulent écouter la musique. C'est ce que toi tu fais. Ouais, le lien entre la musique et ceux-là qui veulent écouter la musique. Donc, je suis le pont. RF, c'est Écoute, Rufus, on va voilà. faire ça. Quand l'album sortira, Ouais, tu viendras pas à Escale sur le net. Tu vas venir au monde invité. ok, pas de problème. Hein? Tu vas venir comme problème. invité, on va décrypter ton album. Oh là, t'as payé un bout. Bon, et surtout là, t'as bouillé. Mais là, il faut nommer ma sac parce qu'après, je dois me changer. La Oui, journée, je dois ça travailler. c'est ton organisation. Ouais, Ça, ouais, c'est- pas de problème. Mais tu fais pas Escale sur le net. On va trouver Mm. quelqu'un d'autre qui va faire Escale. Toi, tu Ok. vas venir comme fiche RF. Ok, On va écrire dans cash now vraiment. Mm. Fiche RF artiste. ok, il n'y a pas de problème. Salipez-moi a cappella et tout ça. Pas de problème. On On le va fera. caper les athées dans un moment où Non, genre, quand je serai invité, non? Faut au bon bah moi. Bah. hein? fiche RF. Faut au bon bah Bah, moi. oui, Bah. Même leur album, moi, là. Parce qu'il y a des kunga, il y a des kunga là. Très fort. Très fort, je vous dis. Très fort, je vous dis. En tout cas, on Avec attend. des titres qui parlent de la réalité. C'est plus la réalité des jeunes, c'est que nous vivons, que ce soit dans des relations, que ce soit dans la Non, vie. Tout ça. oh, titre Obengi Koingela. Mm. C'est. Les gospel, les gens catholiques, tout est Koingela. compliqué. Quand on dit Koyingela, ils ont recotate. Non, non, Bagita. Koyingela, na koti. Ngabi Koyebela. Koyingela, donc, la personne qui Introduction. était peut-être dans le ghetto Mm. et à la portée de tout le monde, à la vue de tout le monde. Ouais. Et bon, mes questions. Tu t'es posé quelles questions? Ouais, beaucoup de questions. Ça, c'est vraiment une chanson. Bon, je l'ai enregistrée il y a quelques années déjà et je l'ai récupérée dans cet album parce que c'est une chanson vraiment captivante qui parle de la réalité des jeunes. Ceux-là qui donnent des conseils aux autres. Ils prodiguent aux autres de bons conseils, mais eux-mêmes ne mettent pas ces mêmes conseils en pratique. Déception amoureuse. Déception amoureuse, mais là, c'est clair. Tu hein. avais dit que tu ne chantais jamais l'amour et tout ça, parce que on s'était moqué de toi autrefois. Ouais. Déception amoureuse, je dirais, c'est une chanson que j'ai créée il y a 4 mois passés. Hein, là, tu pourras dire non, parce que tu t'es séparé. Non, c'était avant même la séparation, tu vois. Ouais. C'était une chanson écrite déjà bien avant.
C'était juste ici. J'étais au bureau, tout ça, et puis l'inspiration m'est venue d'écrire Déception amoureuse. Non, mais la pause, non, c'est pas qu'un moutado mette des solos comme on a l'habitude d'écouter au Boyinga, non, non, non. C'est juste, on se relate nos histoires. Hein, tu me parles de ce que tu as vécu après une déception amoureuse. Comment tu t'es senti, comment tu t'es comporté. Et moi aussi, je t'explique le comportement que j'ai eu quand j'ai été déçu. Il n'y a pas de featuring, j'ai remarqué. Il y a un featuring dans la chanson Piaka. La chanson Piaka avec un artiste que l'on va découvrir également, qui a vraiment chanté, bien chanté. Voilà, là aussi qui parle de la réalité de nos jeunes, voilà, ceux-là qui se battent, malgré moi, ils ont mais ils restent équilibrés, quoi. Ouais. Ça, c'est une bonne chose. Je suis vraiment très impatient d'écouter cet album. Ce sera disponible le 22 octobre sur toutes les plateformes de téléchargement. Ouais, on fera un effort. YouTube, Apple Music. YouTube, Apple Music, on fera vraiment l'effort pour que ça soit partout. D'accord, on attendra ça. On attendra ça. Télé 50 aime trop les musiciens. Hein. Il y a beaucoup des journalistes musiciens à Télé 50. Ouais. D'accord. Tu peux aussi les devenir. Salut aussi Hervé Kavoula qui nous a Tu peux aussi les devenir. Tu as dansé ici, bah. Non, il danse. Non, tu sais, j'aime beaucoup danser, mais je ne sais pas danser. Faut apprendre. J'aime beaucoup chanter, moi, sport, mais je ne sais pas chanter. Trop de physique, ça pourrait y aller. Est-ce que Robin, ça dépend du sport? Oui. Ah bon? Oui. Pour être souple. Qui t'a dit ça? Pour être souple. Non, moi je suis souple. Pour être souple. Moi je suis souple, mais je ne sais pas danser. Attends, on a un qui est dans la qui est. Naïba n'a qu'à Robin. Compliqué, hein? On se dit aussi. Théo, Théo, ah, en exclusivité. Non, 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 c'est pas encore sorti. Je garde tous les titres. Il n'y a personne qui a ces chansons à part moi-même. Là, on doit enregistrer. Hein? Là, on doit enregistrer. Un studio. Donc, tu n'es pas Madame Ornella. Non, 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 non. Bon, elle était là au studio. Elle m'accompagnait parfois au studio pour écouter, mais. Ah, ça, j'ai refusé. J'ai refusé. On laissait les téléphones à côté. C'était seulement mon téléphone. Les dimanches, comme je suis au studio, c'est seulement mon téléphone qui est opérationnel. Tous les autres, on laisse à côté. C'est une autre chose, en tout cas. Je suis très heureux pour toi parce que Freddy Kabengé, il y a comme un coach là. Ah, ouais, artiste à l'Okuta, ouais, puis album, moi, puis album. Ah, parce que les choses sont en train de se préciser. Ouais. On est en train de voir petit à petit. Et c'est une bonne chose. Merci. Je suis vraiment heureux. Alors, avant de recevoir Bédrine Kenge, que j'ai cru voir, c'est elle peut-être qui va présenter la minute de l'information aujourd'hui, ce sera exceptionnel. Je n'ai pas un souvenir d'elle un matin ici avec nous. On va commencer à s'intéresser un peu aux chiffres des Télé 50. Voilà. Dans les 4 minutes qui nous restent, si tu peux le faire, comme ça, quand on reviendra, on prendra les informations en général. Voilà. À toi la parole. Moi, on traite. Moi, on traite. Générique. Donc, de pourquoi t'as D'accord. J'ai même perdu de vue qu'on ne l'avait pas lancé quand ça, c'est très bien. Alors, on y va. Voilà, on va commencer avec les chiffres. Jocelyn Toumba, je ne sais pas s'il a déjà toutes les captures. On va commencer avec les émissions tournées cette semaine. Premièrement, on va commencer avec Ça fait débat. Si Jocelyn a déjà récupéré les captures, on les prend. Voilà, Ça fait débat. Vendredi dernier, Parlement, session de septembre. Quels sont les principaux enjeux? Voilà, c'est ça la question. La thématique abordée par Fabien Lumbala avec ses invités sur le plateau. 1300 vues en 5 jours de mise en ligne, 17 j'aime ainsi que 4 commentaires. La session a débuté au Parlement, que ce soit à la Chambre haute ou à la Chambre basse. Voilà. Même si on évoquait qu'il y a eu de ces députés-là qui n'ont pas pu se rendre faute de moyens de transport, notamment les avions. Les avions qui posent problème. Voilà. On va prendre la suite, notre magazine, une autre mission. Voilà, JMK Today avec Denis Kambaï, les grands Kassaï, qui pour fédérer, pour mieux vivre avec les autres. C'était ça la question principale de cette émission. Voilà, Denis Kambaï qui a répondu à toutes les questions de Jean-Marie Kassamba concernant, si on peut dire, ces rassemblements, voilà, cet ensemble des Kassaïens pour mieux développer les grands Kassaï. 5700 vues en 7 jours de mise en ligne, dont 82 j'aime ainsi que 31 commentaires. Cette émission qui était suivie également en direct sur Banamboka Congo. Voilà.
On va prendre le commentaire. On prend le commentaire. Jocelyn, on prend le commentaire. Je crois Si que là, les il est en train de commentaires sont préparer prêts. déjà. Ouais, la minute de l'info. Oui. Denis Kambayi a des très bonnes idées pour le développement de notre espace Grand Kasaï. Courage honorable. Vous êtes un homme que le chef de l'État doit vraiment soutenir, qu'il ne se focalise pas que sur la politique ou parti politique. Une très belle émission. Là, c'est d'après les premiers internautes qui a commenté. Et l'autre, Willy, qui dit bravo Denis Kambayi, Soki Batuya Boye, Bazalaki juste 10. Nde Congo et Komi Musika. Là, c'est d'après Willy qui a commenté également. Voilà. Après Willy, on va prendre voilà, Club 50. Club 50 qui parle des Congo Airways, Boujakera qui est toujours en détention, ainsi que les élections. Qui piège qui? C'était ça la question. 27 000 vues, comme d'habitude, toutes les semaines. Club 50, toujours au top. En 5 jours de mise en ligne, dont 368 j'aime ainsi que 181 commentaires. Vous voyez, les commentaires sont tellement nombreux qu'on a du mal même à les lire. Voilà, on va prendre le commentaire, mais avant qu'on prenne les commentaires, je ne sais pas si on peut prendre d'abord la minute. Non, on peut prendre les commentaires, commentaires. juste pour ce sujet, en attendant que Voilà. Frédéric Alain Kabengele Kaboulou. arrête. Alain Kaboulou qui tweet Monsieur Pius, vous êtes au top. Une tête bien faite et messieurs en lunettes fumeux, monsieur Kassamba, félicitations d'avoir invité les deux intelligents. La vérité reste la vérité. Vous êtes professeur, une bibliothèque congolaise. L'histoire est vraie. Nous avions même étudié. Voilà. Après lui, un autre commentaire. Olivier qui dit mes remerciements à vous, Jean-Marie Kassamba, pour la qualité de l'émission que vous avez animée. Je me réjouis particulièrement de la pertinence de Pius Romain Roland Goyi et de la dextérité des merveilles Bayengele Irenge, une nouvelle étoile montante. J'aurais voulu voir ce soir Nico Faye Mbikaï, les chouchous des fonctionnaires, Eric Wemba et Yves Bouya. C'est d'après Olivier. Un autre commentaire. Si on a, Jocelyn, je ne sais pas s'il y a un autre commentaire. Voilà. Presse qui dit merci beaucoup monsieur Jean-Marie et aux débatteurs pour cette émission. Et puis Kimanga Francis qui dit les avions que vous qualifiez morts, mais les inspecteurs de l'IATA sont venus auditer et ont certifié la compagnie. C'est pour dire que la compagnie fonctionnait bien. C'est d'après Kimanga Francis. Voilà, je pense que c'est tout pour les commentaires. Voilà, c'est tout pour les commentaires. Donc, on va shifter rapidement de l'autre côté avec Bédrine Kenge qui nous a rejoint. Je disais, c'est exceptionnel. Hein. Moi, j'ai jamais vu, j'ai pas un souvenir d'elle ici un matin dans la matinée, dans 50 bonjour. Donc, bonjour Bédrine et bienvenue pour la minute de l'information. Bonjour Christopher et merci, mais ça c'est rare, mais ça arrive quand même. D'accord. La minute info, c'est tout de suite. L'ancien Premier ministre Matata Ponyo est attendu devant la barre ce 25 septembre. La Cour constitutionnelle siégeant en matière répressive appellera à son audience publique le lundi prochain à 13h précise sur l'affaire Boukangalonzo. 4 civils ont été tués par des hommes armés identifiés aux rebelles ADF dans le secteur de Rwenzori, dans le territoire de Beni au Nord Kivu. La société civile congolaise qui annonce la nouvelle a indiqué que les victimes ont été exécutées dans le groupement Malambo. Ces défenseurs de droits humains appellent le cultivateur à la vigilance et aux éléments de la force conjointe FRDC-UPDF à intensifier les patrouilles dans les zones reculées des Kikingi où les assaillants circuleraient ces derniers jours. Initialement prévu entre le 5 et le 10 septembre dernier, la publication des listes définitives de candidats aux élections législatives nationales en RDC n'a pas toujours eu lieu. Lors d'une réunion de concertation entre la Commission électorale nationale indépendante et les partis politiques, le président de la CENI, Denis Kadima, a expliqué que ce retard était dû au grand nombre de candidatures et aux procédures judiciaires en cours. Dans le reste du continent, en Libye, dans la région de Jabal al-Qadar, située au nord-est de ce pays, les efforts se multiplient pour rétablir les routes, l'électricité et les communications. Les travaux sont à l'œuvre partout dans d'autres villes sinistrées qui ont échappé au sort de Derna.
C'est la fin de cette Minute Info. Restez avec Christopher Ochokoum et Rufus Lukanga pour la suite de 50. Bonjour. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Voilà, de retour sur ce plateau après cette minute d'information de Bédrine Kenge. Je rends la parole à Rufus Lukanga pour la suite de nos émissions publiées sur Banamboka Congo, notre chaîne YouTube, la chaîne YouTube de Télé 50. Voilà, la suite des chiffres, c'est cette émission tournée dernièrement, Jean-Marie Kassamba, c'était avant-hier, le mercredi. Affaire Kalonda, escadella entre la justice et la procédure, la vérité. Hervé Diakissé, c'est cet avocat qui est venu expliquer sa compréhension de la lecture du droit, de ce qui se passe dans le procès de Salomon Kalonda. Voilà, 3900 vues en 16 heures de mise en ligne, dont 80 j'aime, ainsi que 15 commentaires en rapport avec cette émission. On prend 2-3 commentaires sélectionnés pour cette émission de Hervé Diakessé dans JMK Today. On prend le commentaire. René Moulongo qui dit « Très profond, maître Hervé, la noblesse au service de la nation ». Là, c'est d'après René Moulongo qui félicite Hervé Diakessé pour son intervention. Voilà, un autre commentaire. Njiloa qui dit « Salut et merci JMK pour cette excellente émission et je salue également ton brillant invité que je viens de découvrir. Bravo pour le professionnalisme. Je suis assez régulièrement Télé 50, mais seulement quand c'est toi qui es aux manettes, comme jadis, sur Télé Sud. Là, c'est d'après Gilois. Voilà. Moses qui dit la qualité de l'invité, la pertinence et cohérence sur ces verbes. Maître Hervé Diakessé, vous êtes un très brillant futur ministre de la Justice. Là, c'est d'après Moses Alimassi, voilà, qui a également apporté sa contribution, son commentaire, voilà. Un autre, je pense, voilà. User qui dit comment un avocat peut se prononcer sur une affaire qui est en cours. C'est la question des users. Je pense Hervé Diakessé pourra réagir en commentaire, voilà, sur Banamboka Congo, bien sûr, car cet internaute a réagi sur Banamboka Congo. Voilà, il attend sa réponse. Après user, notre commentaire, Eloi Boukouyi qui dit « Salomon Kalonda est toujours discret et je pense qu'il est innocent. Néanmoins, laissons la justice continuer son cours normal pour tirer nos conclusions. » Là, c'est d'après Eloi Boukouyi qui a également émis son avis, voilà, son commentaire sur Banamboka Congo. Voilà, vous également qui avez suivi cette émission, vous avez une appréciation, un commentaire ou un avis à émettre. Allez sur Banamboka Congo, vous allez trouver l'émission JMK Today qui a été tournée avec Hervé Diakessé dans cette affaire, ces procès de Salomon Kalonda. Voilà, qui suit son cours. C'est-à-dire qu'on a fini avec les émissions avec les chiffres, les émissions tournées. Il y a toujours une vidéo au milieu. Voilà. En attendant, bon, on demande aux gens de s'abonner à Banamboka Congo. Comme je disais, notre chaîne YouTube sur Télé 50. C'est là-bas qu'on poste tout ce que vous êtes en train de suivre. Si vous avez raté ne serait-ce qu'une partie de tout ceci, eh bien, vous pouvez retrouver ça sur notre chaîne YouTube. Je profite, avant de prendre la vidéo qui nous fait passer de l'autre côté, donc de cette transition, de saluer les téléspectateurs qui nous suivent et qui nous écrivent. Blaise Solou, par exemple, qui nous a déjà envoyé une photo prise de sa télé depuis sa pharmacie. Et on voit bien les fiches RF qui dit Baté et mon ami à la TV. Il faut partager Blaise Solo. Voilà. Il faut partager la fiche. Notre téléspectateur exceptionnel, en tout cas de tous les vendredis, dès que je commence, il m'envoie la photo. Il est toujours là, il ne rate pas. Il met Télé 50. C'est lui qui est dans sa boutique. Oui, c'est lui. On a dit télécommande Naïboumba. Pratikara T40 Bela. Voilà. Et il y a aussi monsieur Dieu merci KMB. Dieu merci KMB avec qui on a travaillé. On a collaboré un moment ici à Télé 50. Il était venu en stage. Maintenant, bon,
D'après ce que j'ai pu comprendre, c'est devenu un grand patron. Il gère la communication de quelques politiques formés à l'IFASIC, notamment, Dieu merci KMB, qui dessus aussi ce matin, il a dit qu'il a une vidéo de moi en train de danser. Parce qu'il nie le fait que je dise nous autres on a non on a la répétition il y a ce qui a Kofi, ce qui a Nyogalong, on a habité place. Moi aussi j'ai une vidéo de moi en train de danser. Je pense avoir une vidéo. Mais c'est sûr que je danse mal. Dans la vidéo je danse mal, non? Pas danser mais mettre l'ambiance. Mais j'aime. J'ai bien précisé, j'ai dit j'aime bien danser, Dieu merci KMB, mais je ne sais pas danser. À chaque fois que je danse, on me dit tu sais pas danser, tu danses mal. Mais moi-même, j'adore danser. Mais quand tu mets l'ambiance, tu as dit que je danse comme un blanc. Hein? Quand tu mets l'ambiance, tu incites les autres à danser. J'aime bien la joie. Moi j'ai une vidéo où Matel Kola quitte. Oui, je sais pas, au mariage de Jean. Voilà, déjà. Oui, j'ai vraiment mis l'ambiance. J'ai mis parce que j'aime ça. J'aime vraiment que les gens soient heureux autour de moi parce que on a beaucoup de problèmes, tu vois. Ouais, je t'ai dit. Quand il faut se concentrer, on se concentre vraiment jusqu'au bout et ça fait mal à la tête. Je vais pas te donner quelques détails de ma vie privée, mais moi je vis sous médicaments parce que j'ai tout le temps mal à la tête quand je réfléchis. Alors quand on a une petite occasion de oublier, ça va revenir. Mais de faire une pause de passer à autre chose, j'aime vraiment beaucoup rendre les gens autour de moi heureux. J'aime qu'on rigole. Ceux qui savent danser, dansent. Ceux qui savent chanter, chantent. Les provocations, je suis un grand provocateur. Et j'aime vraiment ça. Là, c'est évident. C'est pas toi qui diras le contraire. Ouais. J'aime vraiment ça. Parce que quand il faut se concentrer, tu sais, on se concentre vraiment au max et vraiment à 100%. Donc s'il faut donner même 30% aussi pour quand on s'amuse, tu peux compter sur moi. Et exactement. Mais qui nous envoie au moins la vidéo. Je peux te donner un numéro, j'envoie Jocelyn. Je suis sûr qu'il a vu ça sur son statut, mais après il n'a pas enregistré. Je sais pas, sur mon statut, parce que j'avais posté ça sur mon statut. Par exemple, là, la vidéo qu'il évoque, c'est que c'était le jour de ma défense. Le jour de ma défense à l'Université catholique du Congo, il y a quelques années quand même. Je ne sais pas, 2018 ou 2019. Alors, j'ai vraiment déposé mon travail en dernière minute. Deuxième session et dernière minute. Parce que pour la petite histoire, moi j'ai travaillé ici à Télé50 et j'étudiais en même temps. C'était vraiment très difficile d'avancer avec mon mémoire. Les professeurs peuvent te donner rendez-vous, mais toi tu as un journal ici, tu peux pas. En même temps, il faut jouer à moto, à Ogombeti, Mongafula, le professeur habitait Cité Verte, ainsi de suite, des trucs comme ça. C'était vraiment très compliqué. Et le jour où, voilà, parce que j'ai remis le travail la veille, le lendemain j'ai défendu. Acclamation du jury, grande distinction, on avait la famille, tout le monde était content, tout le monde était très heureux ce jour-là. Et je ne pouvais que danser. Et même ce qu'il a, c'est ce qu'on a filmé. Ce qu'on n'a pas filmé, peut-être j'ai fait pire. Pour montrer ma joie ce jour-là. Et voilà, je regrette rien. J'aime beaucoup. Mais il y a toujours de ces gens-là qui gardent nos souvenirs pour nous. Ouais, Hervé, d'ailleurs, dernièrement, j'espère qu'il n'est pas allé donner cette vidéo-là à Jocelyn. Il m'a envoyé une vidéo, il a retrouvé dans sa galerie une vidéo de moi en train de danser. S'il ose mettre ça, Hervé, tu veux le faire. On va aller s'expliquer sur le DRH. Moi, je te défends, tu veux le faire. On va aller s'expliquer sur le DRH. C'est une intrusion dans ma vie privée. On va suivre la vidéo de transition Rufus Lukanga. Voilà, on suit la vidéo.
En tout cas, mais c'est dangereux. Hein. Il y a quelqu'un avec dis. qui je parlais dernièrement, une amie, elle a dit ça reste des pranks. Tu as vu, on a fait ça aussi au ministre des Sports. Kaboul Omar Ouais, j'ai vu on la a fait vidéo. ça aussi en Europe. J'ai vu Ça la reste vidéo, des c'est pranks, prank. mais c'est Ouais. dangereux C'est quand dangereux. même. Regarde, tu vois, ceux qui voient, puis mon On a dit, c'est que moi. c'est dans des circonstances difficiles. À bois qui maille, qui. Et bon, tu sais, Zoki. Je vous dis. C'est mon tabou kanikas. Bois derrière là-dedans. Naï, mais j'ai une histoire comme ça. Moi, j'étais enfant. Nabo, ça s'appelait Beethoven. Moi, t'entends Kola Bakaoka. En plus, histoire, il y a un bois dans la Gindoki. Ah, Gindoki, chien méchant. En plus, il y a un Niki, ça, Masango. Non, non, Masango, non, qui est dans l'équipe de sol pour Beethoven. Beethoven, elle a boire à Masango. La boire qui Masango, c'est comme Tinda Kinga. Explication de GP, ça. Kenix à la machine. Na boaki masango na kimia ba bengani Beethoven na bandi lokota bambuma masango moko azo ça na moni retard na bandi otoka ngo siko en masse ba ke oniki sa ibima na zeli mwa so kinga te metana zo na ndako ba beti ngai explication bani ko kate balani mwa bali ko C'est kate compliqué. Beethoven akufra na CP la fort akufra vraiment des vieillesses. Ok. Biso za ande sko na mbo moko na veni abuka na lokolo. Mais soka zo landa Mwa koka me ya rapide. j'étais dit trop rapide. Trop rapide. À l'époque là on n'avait pas des chiens de race hein, on n'était pas vraiment C'était les bamboa na biso wana bamboa Congo wana. Tout à fait. Voilà, on avait ces chiens là mais aujourd'hui avec les chiens de race tout ça voilà avec les jeunes générations. Voilà, on va prendre l'escale du point de vue large voilà les tweets on commence avec ce tweet de Edmo Izuba et pesté. Il n'y a pas eu de recours après publication Exeta 2022. Le ministère a procédé ce jour à la publication des résultats du cycle court et ceux des écoles hors frontières. Aussi, pour la toute première fois, la publication du palmarès, a précisé le ministre professeur Tony Mwaba. toute première fois, palmarès. Palmarès, c'est ça là. Ils avaient déjà, non? Faut dire qu'avec Palmarès, c'est depuis quand là? palmarès, c'est ça là. On avait avant qu'il y ait le système ici à Nini. Et ben là, qui était à la victoire. Oui, mais on va le gars, il y a pourquoi? Oui, Tu vas poudre. Oui, Vas-y, tout j'ai ça. entendu, mais c'est pas genre. C'est comme on a expliqué, non? Ouais, c'est comme pas on qu'il y a eu expliqué. recours. Ouais, qu'il y a eu recours. Là, ma passe, il faut Il y a autodidacte ou comment? C'est la question, je comprends. Babi hors frontière. C'est-à-dire, Cycle court. Bazaki na. Le cycle court et hors frontière. Les Arabes kin ouest, kin est, kin nord, kin sud. Les Arabes, non? Ouais. Je suppose les provinces éducationnelles, ainsi de suite. Alors, les hors frontières, ça doit peut-être être au Bazan, ceux qui ne sont pas à l'intérieur de ce Ninoana. J'espère, hein? J'espère ne pas dire n'importe quoi. Peut-être qu'on va faire un élément plus élaboré dans la journée, qui va essayer de expliquer tout ça, contacter le service de communication du ministère de l'EPST pour nous expliquer, ce que ça veut pour dire. être Moi, clair dans tout ça. Parce que personnellement, moi-même, en prenant ce tweet, j'ai relis la phrase à 3 reprises, je ne comprenais pas. Je me suis dit, cycle court, hors frontières, école hors frontières, je ne sais pas. Les écoles, oui, cycle court, c'est ça, autodidacte peut-être? Oui, je pense peut-être. Je sais pas. C'est il y a autodidacte, mais les hors frontières, les écoles hors frontières, je ne sais pas reconnues ou comment. Donc c'est la question. Bon, on aura des explications peut-être la journée. Voilà. Okay. Mais les internautes ont réagi quant à ce. On prend le commentaire Aigle de Kaouzi Biega qui dit Louvounou, je vois un petit qui avait échoué en train de célébrer maintenant. Il se console lui-même. Oui, ça fait arriver. Super raté, mais Ça fait arriver. dans le quartier, hein, pour effacer Nini. Moi, je connais un ami, hein, son père était vraiment rigoureux, plus qu'un lion. Il y a Azouate, mais esprit, à côté de Kenana Poudre n'a pas allé. Mais tu mens à qui? Parce qu'après, il y aura la Espoir rentrée non, scolaire. il a repris l'école en catimini. On pensait qu'il allait à l'université, mais il y a un autre qui est un chic 6e. Parce qu'il n'avait pas le choix. Hein, donc, le comportement de papa. Il se Mais disait, est-ce que papa ne l'examen va d'État, pas vraiment, comprendre. ça dépend? Je ne veux pas remettre en doute la qualité des examinateurs ou de l'examen de cette épreuve-là. Mais est-ce que si tu échoues à l'examen d'État, ça veut dire que tu n'es pas Tu n'es pas intelligent? intelligent, c'est ça aussi le problème.
Je pense pas. Se basant On sur a vu les des gens 13. intelligents qui ont échoué. Voilà, on peut être dur avec l'enfant se basant sur les 13. Oui. C'est-à-dire les résultats de l'année scolaire, l'année même de la présentation. Mais pour l'examen d'État, en tout cas, d'après ce que j'ai toujours eu à vivre, on dirait que c'est un tout petit peu aléatoire. Hein? Oui. Moi, les derniers de la classe ont eu les premiers Ça ont eu les arrive. derniers. Il y a des gens qui ont repris l'examen d'État. Hein, ça, la classe, à Zohar, 80, 70, 80, 70, avec ça, l'examen d'État, juste 54. Mais jamais! Non, ça l'année prochaine. Mais jamais, l'année 54, on a bandé ça l'année prochaine. Tu vois? Au bandé la paix, aux UT. 53. Aux UT. 53. Donc, les diplômes à Kalana. Sadi Kiamani qui dit c'est totalement ma nièce vient de réussir à Lubumbashi après son échec au premier tour. Ah, bon, ça reste à vérifier. Hein. Il faudra qu'on nous explique vraiment en long et en large la réalité, ce qui s'est réellement passé ou ces cycles courts, cette histoire des écoles hors frontières. Voilà. Un autre commentaire, on le prend, Jocelyn. On prend ce commentaire, Jocelyn. Yuma Abarayanke qui dit Yuma Abarayanke. Yuma Barayanke. Yuma Barayanke. Yuma Barayanke. Et bien, comment on dit? On va mettre ça, tout le monde calme. Calme. Nous, tout le monde, on va attendre tout à Kauka. Maître Alamba, champion judo. Les Kinae, Bana Betabal est venu et continue le pango, il y a ancien boxeur mobile. Avec mon colo, papa, moi, ils ont dit, il y a Alamba, jeune judo, Freddy Kabengel. Moi, je suis écart d'âge. Ça, pas caté, mais c'est quand même papa, j'avance ça, ça bana, à ça la boxe nakala, à Tikanae. Comme babi vélo, babo sana route. À Kangibale, à Toboli. Leki Alamba, à qui au funda. Papa, maman, salaka eko, babo ti Alamba, si mikolo, Alamba zalata, ministre, si mikolo, Alamba comme kobeta moro teni, kidao. Abeti o moro te beaucoup na mabele, olio telema. Yemo a telu sa beti o susu. On a succès ça c'était, je crois, quelques mois ou quelques semaines avant le phénomène Kouloune Banda Yolo Kaou Kamatongi. Parce que je crois c'est pas le berceau vraiment de ce phénomène-là, malheureusement. Alors, le Kotikuna, Papa Toboli, les Kialamba qui ont maître, il y a un maître, Aya, Abeta, Mta Toboli Balo. Ah, maître peut se renseigner, à Yekaka, Nabaloingi, entraînement, ça quand même, papa c'est donc Robetanga, c'est Robetanga. Papa quand on a ndaku alongoli lamba pakoli huile. Na nzoto. Robeta morota ndeni. Papa rezo glisser. Aye babunda. Ala tipe bagante. Maître azo meka. Babo abimisela moko. Kukao. Maître na terrassé. Carrière ici. Non, on dit moi ça va tout. Non, on dit moi sur la carte. Dans la dojo, tu vas gagner l'autre. Est-ce que tu as bêti au moment avenue public mobimba na moi. Je t'ai dit. Ah, ça vraiment, je crois. Bon, je suis sûr qu'après il s'en était remis, mais nous, ce qu'on avait vu, ça nous avait vraiment. Voilà, parce que comme tu bongo ce que Yuma Barayanke. Donc ils ont na fani kimia ke olekinga. Na Yuma mais yeba na Barayanke. Yuma Boma Yanke. Ça veut dire. Voilà. Il dit Exeta Kutu et Pessi deuxième chance, Yokaka, moi quand c'est fini, c'est fini. Ah là il a maintenant il compare ça à une relation amoureuse. Oui, à sa réalité. Heureusement que tu as cité déjà Madame Ornella. À sa réalité peut-être. Voilà, quand c'est fini, c'est fini. Voilà. Après Yuma Barayanke, notre sujet, on le prend Jocelyn. Daniel Michombera qui tweet 16 civils ont été tués par les miliciens Mobondo, ces rebelles très actifs dans les provinces de Kwango, Kwilu, Maindombe et à la porte de Kinshasa tentent de s'étendre à l'ouest du pays, dans la province du Congo central. Les réalités avec les Mobondo, j'avais même vu dernièrement, il y avait ces membres de la société civile qui invitaient à une table ronde pour voir comment résoudre ces problèmes des Mobondo qui s'étendent
de plus en plus dans la province, dans plusieurs provinces. Je crois dans mon journal de lundi, ça devait être lundi, j'ai même parlé des militaires. On a tué 15 militaires par ce mouvement. On avait eu au téléphone le porte-parole du gouvernement provincial du Kwango qui avait confirmé la nouvelle. C'est que c'est un mouvement de moins en moins contrôlé. Hein, il faudrait vraiment coacher la Ngoma Maël et essayer de voir. Hein. Bon, je ne veux pas faire des comparaisons de gauche à droite. Moi, j'ai un oncle militaire qui est allé là-bas. Où ça? Dans la province du Kwango. Batinde pour la situation. Ça fait déjà presque 2 mois. Presque 2 mois, oui, il est là. Que Dieu le protège oui, que Dieu en le tout protège, cas qu'il puisse trouver la solution à ce problème. Parce que le pays a déjà trop de problèmes. Oui. Je ne sais pas ce qui anime ces gens. Je ne sais pas c'est quoi. Ils ont des revendications. Les Cambodgiens, ils ont juste. Parce que moi, conflit il y a Biswana, la déclaration va me dire nous. Apparemment, comme si Roboma Batou, comme ça, c'est très inquiétant. Oui, c'est par là que ça a commencé, tout ça, conflit de terres. Conflit de terres, et puis on commence à tuer n'importe qui. Et comme moi, personnellement, j'aborde certains élus de la région du Kwango, qui sont députés ou sénateurs, ils me disent c'est un dossier tellement vaste que tout le monde s'est perdu à l'intérieur. Personne ne sait dire avec précision exactement aujourd'hui qu'est-ce qui se passe. Pourquoi on ne peut pas s'entendre, parler et tout. J'ai vu même le cardinal, Frédéric Mbongo, il s'est déplacé, il est allé jusque-là. Toujours pas de solution. C'est vraiment une histoire à laquelle il faut tendre oreille. Intervention du président de la République. Je sais que bien évidemment, il envoie des délégations. J'ai vu ministre auprès du président de la République, tout ce que tu veux, de temps en temps. Mais si il peut s'impliquer lui-même, on dirait que le président ne s'est jamais rendu au Kwango, au Kwilu. Non. Dans mes souvenirs, non. Dans mes souvenirs, non. Je ne sais pas, mais dans mes souvenirs, non. Il est parti partout. On dirait que là, il n'est pas encore parti dans l'ex-Bandundu. Hein? Apparemment, non. Non, il n'est pas parti. J'ai un souvenir du Premier ministre. Je crois qu'il est allé là-bas, que ce soit Ilunkamba ou Samalukonde, ils sont déjà allés là-bas. Dans ma tête, je suis en train de voir aussi Augustin Kabouya, on dirait, ou Benjamin Kabound, on dirait. Mais il n'y a pas d'image de Félix Tshisekedi à Kenge ou Bandundu-Ville qui quitte. Non, jamais. Pas encore, je pense. Il va remédier à cela, peut-être une surprise bientôt. Oui, peut-être une surprise pour remédier à cette situation, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de voyager, ceux qui voyageaient paisiblement pour aller acheter des histoires, même dans le Congo central, parce qu'on a dit que ces mouvements s'étendent dans la province du Congo central. Donc, ceux qui voyagent actuellement avec beaucoup d'inquiétudes, que ce soit à Kwilu, Kwango, Maindombe et dans le Congo central. Beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de peur. Vous pouvez à tout moment être surpris par les Mobondo. C'est vraiment une question à résoudre pour la quiétude des populations de ces coins et surtout ces venant de Kinshasa parce que ce sont des provinces à proximité de la capitale et ça inquiète vraiment. Voilà. On évolue après ces tweets. Barakan Tabala qui dit « Il réclame quoi, s'il vous plaît ?» Voilà, c'est ce qu'on a dit ici. Beaucoup de gens se sont perdus là-dedans. C'est vraiment une longue histoire. Nous espérons qu'on va nous expliquer en long et en large qu'est-ce qui ne va pas vraiment avec ces mouvements, ces miliciens Mobondo. Voilà. Un autre sujet, en parlant à part ce sujet, voilà. Loïba qui tweete « Au Burundi, les présidents Ndayishimiye décide de limoger son chef d'état-major général de l'armée, Niyongabo, après les rumeurs d'un coup d'État qui ont circulé un peu partout. Cependant, le Premier ministre Ndira Kobuka s'obstine à co-signer les décrets du président de la République. Voilà. Le président de la République suspend les chefs d'état-major par des rumeurs qui circulaient un peu partout qu'il aurait préparé un coup d'État contre lui. Mais le Premier ministre refuse de signer les décrets. Il dit non, moi je ne peux pas co-signer ça, il doit rester. Donc, la guerre entre le président et le Premier ministre. La situation au Burundi. On va voir comment ça va se passer. Le Burundi qui est un pays frère, hein? Ben. Je crois parmi les rares pays de cette partie-là du continent, parmi nos pays frontaliers avec lesquels qui sont vraiment on avec s'entend nous, quand même
assez Parce qu'il bien. était récemment ici aussi. Oui, oui, oui. Il a échangé avec le président concernant la paix, la sécurité, comment mutualiser les forces pour lutter contre les forces négatives. Bon, on va voir ce que ça va donner. Voilà, il suspend son chef d'état-major pour sa sécurité parce qu'il a peur de ces vents de coup d'État. Ces vents de coup d'État déjà dans plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest. Voilà. On va suivre de très près la suite situation. de cette situation. Le commentaire, on le prend après ce tweet. Olivier qui tweet il n'y a donc pas de fumée sans feu. Le général Nyongabo avait pourtant fait échouer à lui tout seul les coups d'État en 2015. Voilà. À lui tout seul, il y avait un coup d'État qui se préparait contre le président de la République. Lui, en étant général, chef d'état-major, à lui seul, il a fait échouer ces coups d'État. Voilà pourquoi le chef de l'État a vraiment peur pour une personne qui a réussi à faire échouer un coup d'État. Il a la possibilité et les manœuvres, la marge de manœuvre pour monter un coup d'État. Voilà la raison de sa suspension. Après Olivier, Salomon Kweli qui dit qu'il renforce sa sécurité personnelle et institutionnelle, qu'il limoge les premiers ministres et donc son gouvernement, qu'il limoge ses fameux chefs d'état-major parce qu'alors les contre-saints il aura de l'intérimaire du Premier ministre, voilà, et en 5e position, en 4e position bien sûr, qu'il revoit les choses à tous les niveaux par des nouvelles nominations. Voilà, comme ce fut le cas au Cameroun et même au Rwanda avec des nouvelles nominations et voilà de ceux-là. Mais est-ce que c'est la même chose? Est-ce que les textes disent la même chose? Moi, je me souviens qu'on a eu un cas pareil ici en République démocratique du Congo à l'époque de Sylvestre Ilunkamba, que j'évoquais tout à l'heure. Il avait refusé de contresigner aussi un décret, je crois, du président de la République sur des mises en place dans l'armée et dans la justice. Okay. Il a dû se déplacer. On a envoyé en mission de service et c'est son vice-premier ministre qui l'a fait à l'époque, je crois, Gilbert Kankondé. Et c'est parmi les prémices même de la séparation de la coalition FCCK. Je crois que partout, dans tous les pays, les textes permettent à ce qu'il y ait une séparation de pouvoir. Oui. On était dans une gestion de coalition ou cohabitation. Je ne sais même plus, on s'est perdu dans les termes en chemin, mais on avait compris que le président de la République ne pouvait pas décider tout seul. Il devait aussi avoir l'accord de l'exécutif, donc le Premier ministre, et ça s'était passé comme ça à l'époque. Est-ce que ça va être le cas aussi au Burundi? Comme j'ai dit, c'est un pays frère très à côté de nous. Ouais. On va suivre la question de très près, voir comment ça se passe. Le président est allé à l'ONU? Oui, je pense. Je ne sais pas si tu as pris justement ce dossier-là aussi sur l'Assemblée générale de l'ONU, mais hier j'ai suivi en plusieurs minutes, je ne dirais pas intégralité, mais quelques bonnes minutes, le discours du colonel Mamadou de la Guinée, tout en boubou blanc là, et j'ai beaucoup apprécié son courage, son franc-parler, comment il a expliqué les putschistes et la situation de putsch en Afrique en ce moment. Il dit que ce n'est pas seulement eux le putschiste, les putschistes c'est aussi Paul Kagame, par exemple, qui modifie la Constitution en cours de chemin aujourd'hui. Il le dit, sans peur, il veut briguer un 4e mandat. C'était le cas aussi au Gabon, parce que le président a voulu se donner un peu plus de pouvoir qu'il en fallait. Au Mali, ou Burkina Faso, un peu partout, il y a eu des réactions parce qu'il y a eu des dérives. Quand vous faites des promesses que vous ne tenez pas, c'est un putsch. Il faudrait que quelqu'un réagisse. Quand vous fixez les règles du jeu que vous-même ne respectez pas, eh bien, c'est peut-être la solution. Il a vraiment expliqué ça en des termes clairs et je crois qu'il a convaincu, sans oublier la partie où il a voulu lever l'équivoque sur les blocs, bloc pro-Russie, bloc pro-américain, bloc pro-français. Il dit non. On est déjà plus d'1 milliard en Afrique. Pourquoi être pro tel ou tel? C'est nous manquer de respect. On est pro-africain, c'est suffisant. Et j'ai vraiment beaucoup aimé sa manière d'aborder les choses. Après, bon, il y a le colonel du Burkina Faso qui a impressionné les gens. Il y a encore celui de la Guinée, ainsi de suite. On écoute, c'est une génération des jeunes qui parlent bien. Peut-être une deuxième vague des Sankara et tout.
c'est vrai que les coups d'État ne sont pas encouragés, mais ne sont pas encouragés de toutes parts, y compris de ceux qui sont dans les casernes, y compris de ceux qui sont aussi au pouvoir. Ouais. Si vous fixez les règles de jeu, respectez les règles de jeu. Et tout ira Sinon, quand il y a grogne, il y a grogne, il y a grogne, il y a grogne, il y a grogne. La révolte. Les gens vont se effectivement. révolter. Évidemment. On va passer au commentaire suivant. Oui, les commentaires, je pense, c'est tout. On va passer plutôt à un autre sujet. Voilà. France Info, procès du rappeur MHD. 18 ans de prison requis contre les musiciens jugés aux assises pour meurtre. Ce procès qui a longtemps duré depuis 2018, que le jeune homme a été... Vous avez un jeune homme. Yo, vous avez un jeune homme. Ah bon, ok. Là, on a vérifié âge. Hein? Il a 29 ans. Vous avez un jeune homme. Tu sais que c'est un millionnaire. Oui, il a beaucoup d'argent. Là, Fisto Fanny, on en a eu. On ça qui dit, bah, t'es bon, au studio, mon ami, pas si. On ça qui dit, bah, bon, au studio, mon ami, n'a mais pas comme si. ça, un millionnaire. Hein? Il y a dit, combien bah, de t'es comme millionnaires ça. l'année? Ah, il y a commis déjà. Il y a coma. Il y a commis déjà. Mais et ça Il processus, est de non? 1994, donc Voilà. tu as raison, il a Il a bien 29 29 ans. Il a 29 Jeune homme, moi ça me dérange un peu. Non. Non, mais là même avec jeune homme, ça va. Non, quand je parlais du jeune homme, il y a Mouto Babomaki en fait. Ah, Pas de lui. Pas vraiment de personne lui. n'a. Narati au béni MHD jeune homme. Bah, ça fait gars, jeune homme. Ça va. Ah, ça, je- refuse. Je t'ai dit. Je t'ai Jeune dit. homme, oh, même jeune homme, beaucoup là. À côté de prison, ça sous ça, tu m'as bon. Ah, non, bon. Yeba. Mais c'est la musique qu'il a payé. Voilà. C'était un vendeur de pizza. Voilà. Ah, c'était pas quoi? C'était un vendeur de pizza. Keba du Cameroun Ngoloba. Il était un vendeur de pizza. Ah. MHD, il était un vendeur de pizza. Ah. Et puis, lui-même, il a relaté sa vie, non, dans le documentaire. Ah, J'étais un d'accord. vendeur de pizza. Et partout, je partais livrer les pizzas. Je faisais que rapper. Rapper. Et voilà, ma musique avec la faute rap, ça donnait ce que ça donnait. Ah, d'accord. Voilà, il gagne sa vie et c'est mieux. C'est qu'il y a loin. Bisopende to bandi boye. Voilà. c'est un Le autre bleu qui va bah, bizarre, milliardaire, mais- tu veux typer les solos. Tu peux les solos. D'accord. MHD, 18 ans de prison requis contre le musicien, jugé aux assises pour meurtre. Voilà. Il fera 18 ans de prison et même les co-accusés aussi, certains qui ont 14 ans, 10 ans, tout ça. Et moi, quoi qu'il m'y m'a jugé par défaut. Donc, on l'a jugé par défaut. Je ne sais pas si on va les récupérer où. Tu vois, la célébrité, maintenant, lui, il ne peut pas fuir. Parce que Oui, lui, il ne peut pas fuir. il va fuir où? Il va fuir où? On l'aura partout. On l'aura partout, voilà. C'est ça aussi le problème avec la célébrité. Place Nyosozala, on va te reconnaître facilement. Il se cache ici. Voilà, c'est compliqué. Le voit que tu as Ben Laden. Voilà. Les commentaires, on prend les commentaires. MHD. Bisocrotte, c'est triste. Ces mecs sont si peu éduqués, ont si peu de culture que même avec de l'argent, ils restent des abrutis des banlieues violents. Voilà, un autre qui dit les rap, c'est de la saloperie, 1-2 mois. Voilà, là, il condamne MHD qui a été condamné à 18 ans de prison. Voilà. Un autre commentaire, Romano, c'est marrant car dès que ça touche un rappeur, la justice tape fort pour montrer l'exemple. Mais certains passent à travers comme par hasard, surtout en France et aux États-Unis. Hein, dès que c'est un rappeur, on accuse un rappeur d'avoir commis un meurtre, d'avoir commis un acte horrible. Voilà, la condamnation est vraiment dure. Hein. On rappelle que c'est une réquisition, hein. Il n'est pas encore condamné. Oui, il n'est pas encore condamné, Voilà, oui, c'est ce qu'on a avec c'est la peine requise. On peut aussi la quitter. Ça peut aussi arriver, non? Ça peut aussi arriver, non? Je ne suis pas avocat, je n'ai pas les faits. Je me souviens encore, en tout cas, de comment ça s'était passé. Dans mon arabe, un message dans Snapchat, ils ont publié ceci, c'est là, tu sais, fond d'écran noir, et après on apprendra que. On a vu les vidéos, hein, Oui. parce que je ne peux pas me mettre. Je suis un fan de MHD. J'aime beaucoup sa musique, Oui. je crois que j'ai Mais la voiture, c'était sa voiture. Et il était Évidemment. sur les lieux. Il était sur les lieux du Mais crime. lui, Il a été filmé. Il dit que à Defisaki Lamba, genre c'était son habit, quand on a quelqu'un d'autre, mais c'est un peu compliqué. Oui. Ouais, Et c'est surtout, compliqué. c'est ta voiture Je me mets et à la Lamba place- Nayo. Ouais, je me mets à la place de la famille du jeune mort, parce qu'il y a quand même eu mort d'homme, tu vois, que ce soit lui ou que ce soit ses amis, que ce soit sous son influence. Il a d'ailleurs déjà passé quelques temps en prison. Oui. Il y a quelque chose à voir avec ça.